monde du football est bien plus qu'un simple sport de ballon et de pelouse. C'est un théâtre shakespearien permanent, un univers où les destins individuels se télescopent avec les intérêts collectifs, où la loyauté est une monnaie de change volatile, et où les rumeurs, portées par les courants imprévisibles de l'actualité, finissent souvent par sculpter la réalité. Aujourd'hui, nous sommes les spectateurs privilégiés d'un basculement tectonique dans l'équilibre des puissances européennes. Une séquence dont l'onde de choc vient de frapper le cœur même de la Liga. L'annonce de l'accord entre Bernardo Silva et le Real Madrid, orchestrée avec une célérité et une efficacité qui rappellent les plus belles heures de la Maison Blanche, ne constitue pas une simple signature. Il s'agit d'une proclamation de suprématie, le geste fort d'un club qui, loin de se reposer sur ses lauriers, réaffirme sa volonté hégémonique par le biais de ce qui pourrait bien être le coup de maître de cette décennie. Ce transfert est une symphonie de circonstances. La fin d'un cycle à Manchester, l'appel du destin madrilène et l'ombre tutélaire de José Mourinho, dont le retour aux affaires à la tête du Real agit comme un catalyseur puissant, capable d'attirer à lui les astres les plus brillants du firmament footballistique. Pendant des mois, nous avons suivi avec une attention quasi religieuse le feuilleton entourant l'avenir de ce joyau portugais. Le FC Barcelone, dans une quête désespérée de retrouver cet ADN qui a fait sa grandeur, semblait avoir tracé le chemin, cajolant l'espoir de voir Bernardo Silva devenir l'architecte de son renouveau. L'Atlético de Madrid, sous la houlette de Diego Simeone, avait également déployé des trésors d'ingéniosité pour tenter de séduire un joueur dont la polyvalence, la lecture du jeu et l'abnégation défensive auraient pu, en théorie, s'insérer parfaitement dans les rouages complexes de la machine colchonera. Les médias, les réseaux sociaux et les observateurs les plus aguerris, tous s'accordaient à dire que si départ il devait y avoir, il s'écrirait en bleu et grenat. Mais c'était oublié, ou peut-être sous-estimé, la force gravitationnelle du Real Madrid. Cette institution ne se contente pas de recruter des joueurs. Elle recrute des mythes, elle insuffle une aura qui transforme les champions en légendes. Lorsque le nom de Mourinho est apparu dans l'équation madrilène, la dynamique a radicalement changé. Le technicien portugais ne vient pas seulement pour occuper un banc. Il vient pour transformer une structure, pour insuffler ce caractère indomptable qui a toujours été sa marque de fabrique. En plaçant son compatriote en tête de ses priorités, il a non seulement fait preuve d'une clairvoyance tactique remarquable, mais il a surtout su parler au cœur et à l'ambition d'un joueur qui, après avoir tout gagné en Angleterre, cherchait un défi à la hauteur de son immense talent. L'idée de voir Bernardo Silva évoluer au stade Santiago Bernabéu est une perspective qui, pour tout amateur de football, frise l'ivresse. Ce joueur est une rareté, un architecte du jeu qui possède cette faculté mystique de ralentir le temps, alors même que le match s'accélère autour de lui. Son intelligence de jeu n'est pas seulement une donnée statistique, c'est une force vive, une capacité à anticiper le mouvement de ses partenaires et le positionnement de ses adversaires, avec une précision quasi chirurgicale. En le recrutant gratuitement, car il ne faut pas oublier la dimension économique exceptionnelle de ce mouvement. Conséquence d'une fin de contrat gérée avec une maestria froide par les dirigeants madrilènes, le Real Madrid réalise une opération qui dépasse le cadre purement sportif. C'est un message adressé aux autres puissances européennes. Le Real Madrid reste le maître du jeu, le seul capable de détourner les trajectoires, d'attirer les étoiles et de consolider son effectif sans avoir besoin de briser les records financiers du marché. Cette stratégie de la valeur sûre et de l'opportunisme brillant démontre une gestion saine, agile et, par-dessus tout, terriblement efficace. La dimension tactique de ce transfert mérite une analyse approfondie. Quel rôle José Mourinho va-t-il confier à Bernardo Silva ? Le Portugais, réputé pour sa rigueur et sa capacité à organiser ses équipes pour neutraliser les menaces adverses, trouvera en Bernardo bien plus qu'un simple meneur de jeu. Il trouvera un soldat dévoué, un joueur capable de presser haut, de couvrir des espaces immenses et de faire le lien entre les lignes avec une fluidité déconcertante. Le Real Madrid, qui possède déjà une ossature solide et des individualités capables de basculer n'importe quel match, gagne avec Bernardo une dimension supplémentaire, celle de la maîtrise totale. La capacité du joueur à garder le ballon sous pression, à sortir de situations inextricables par une feinte ou une passe courte, offrira à Mourinho les clés d'un milieu de terrain capable de dominer tant physiquement que techniquement. Cette association entre l'exigence disciplinaire de Mourinho et la liberté créatrice de Silva promet des soirées mémorables à Madrid. On imagine déjà les transitions rapides, les attaques placées où Silva orchestre, où le ballon circule avec cette précision millimétrée qui rappelle les grandes équipes du passé, tout en conservant cette pointe de folie qui est la marque des grandes écuries meringues. Il convient également de souligner l'aspect psychologique de cette arrivée. Pour Bernardo Silva, passer de Manchester City au Real Madrid est bien plus qu'un changement de climat ou de championnat. C'est une immersion dans une culture où la victoire n'est pas une option, mais une exigence existentielle. Le stade Santiago Bernabéu ne pardonne pas la médiocrité, il sacralise l'audace. En choisissant ce défi, le joueur prouve qu'il a l'étoffe des plus grands.
Il aurait pu choisir la facilité, ou suivre une trajectoire plus linéaire, mais il a choisi la voie de l'histoire, celle qui consiste à confronter son talent aux exigences les plus élevées. Son accord, déjà scellé selon les informations concordantes, est la preuve d'un engagement total. Il ne vient pas pour faire de la figuration, mais pour inscrire son nom au panthéon du club le plus titré au monde. Les supporters madrilènes, toujours exigeants et passionnés, sauront reconnaître en lui cette âme de guerrier technique qui fait vibrer les travées. Il deviendra, à n'en pas douter, l'un des nouveaux chouchous du public, celui qui apporte la lumière lors des soirées sombres, celui qui débloque les impasses, celui qui, par sa simple présence, élève le niveau collectif. Si l'on prend un instant pour reculer et observer le panorama, force est de constater que nous vivons un moment charnière. La Première Ligue perd l'un de ses plus beaux joyaux, un joueur qui a incarné la montée en puissance du projet de Manchester City sous Pep Guardiola. Le vide qu'il laissera sera immense, tant sa contribution au jeu des Citizens a été constante et décisive. Mais c'est la loi du football. Les cycles s'épuisent, les besoins de renouveau se font sentir, et le Real Madrid, tel un prédateur patient et intelligent, a su attendre le moment propice pour frapper. Cette transition est naturelle, presque inévitable. Bernardo Silva, à l'apogée de ses moyens physiques et tactiques, arrive à maturité, et le Real Madrid est le terrain d'expression idéal pour une fin de carrière que l'on espère étincelante. Il n'est pas question ici de simplement remplacer un joueur, mais d'intégrer un profil unique dans un système qui saura, nous l'espérons, l'élever encore davantage. Par ailleurs, cette signature pose la question de l'avenir immédiat des autres clubs impliqués. Le FC Barcelone, en particulier, se retrouve face à un immense défi. Après avoir misé beaucoup sur la venue de Silva, les dirigeants catalans vont devoir se réinventer, trouver d'autres solutions pour pallier le départ potentiel de cadres ou la nécessité de rajeunir leur entrejeu. La déception est palpable, non seulement parmi les dirigeants, mais aussi chez les supporters qui voyaient en lui le chaînon manquant d'une équipe en pleine reconstruction. L'Atlético, de son côté, devra continuer sa mue, fidèle à ses principes de combat, mais peut-être avec une frustration non dissimulée de voir une telle opportunité leur glisser entre les doigts. Le football est un sport de opportunités. Celui qui sait les saisir avec promptitude gagne le droit de dominer. Et ce jour, c'est bien le Real Madrid qui a su s'imposer comme le grand gagnant, le prédateur capable de rafler la mise au nez et à la barbe de ses rivaux les plus acharnés. Au-delà de la technique et de la tactique, il faut souligner la symbolique de l'homme derrière le joueur. Bernardo Silva est une personnalité discrète, mais dotée d'une force de caractère exceptionnelle. Il est de ceux qui parlent par le jeu, qui ne cherchent pas la lumière des projecteurs pour exister, mais qui, par leur travail quotidien, imposent le respect de leur père. Son arrivée à Madrid ne sera pas accompagnée du faste des Galactiques des années 2000, mais plutôt de la sérénité des grands professionnels qui savent exactement pourquoi ils sont là. Son intégration dans le vestiaire madrilène, où la concurrence est féroce, ne devrait pas poser de problème tant son humilité est connue. Il saura, par son attitude exemplaire, se faire adopter rapidement par ses nouveaux coéquipiers, devenant ainsi un pilier sur lequel Mourinho pourra s'appuyer pour mener à bien sa mission. En conclusion, cette nouvelle nous rappelle pourquoi nous aimons tant le football. C'est un jeu qui ne cesse de nous surprendre, qui défie les pronostics et qui transforme chaque jour en une nouvelle aventure. L'arrivée de Bernardo Silva au Real Madrid est une promesse, un espoir de voir le beau jeu triompher à travers la rigueur d'un coach légendaire et le génie d'un joueur d'exception. Ce n'est pas seulement le transfert de l'été. C'est le début d'une épopée que nous sommes tous impatients de suivre. Une saga qui s'écrira sur les terrains d'Espagne et d'Europe, et qui verra, peut-être, le Real Madrid retrouver le sommet absolu de la hiérarchie mondiale. Si le chemin a été long, si les spéculations ont été nombreuses, le dénouement s'impose à nous avec la force de l'évidence. Bernardo Silva est, ou sera bientôt, un joueur du Real Madrid, et avec lui, c'est tout un club qui peut se mettre à rêver de nouvelles conquêtes, de trophées étincelants et de soirées où le football devient, une fois de plus, ce miracle dont nous ne nous lasserons jamais. Le Real Madrid a frappé un grand coup, Mourinho a posé son empreinte, et le reste de l'Europe n'a plus qu'à se préparer à affronter une équipe qui, avec cette signature, semble avoir trouvé l'ultime pièce de son puzzle, une pièce qui promet de faire basculer le destin de la saison à venir dans une dimension nouvelle, où l'excellence sera la norme et où la victoire sera le seul horizon admissible pour ces géants de la capitale espagnole, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire légendaire, portés par le talent pur de leur nouvelle recrue portugaise.